L'époque victorienne, c'est une époque qui était complètement folle, qui est assez connue justement pour ses rituels de beauté ou même son quotidien un peu farfelu qu'on pense complètement fou à notre époque aujourd'hui. Pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. Quand je vous dis technique un peu folle, c'est pas une skincare routine avec 50 étapes comme on voit aujourd'hui ou aller dormir avec des chaussettes sur les cheveux ou quoi. C'est vraiment avaler de l'arsenic pour avoir une peau parfaite, se mettre du plomb dans les cheveux pour les avoir foncés et sains, ou même mettre des gouttes toxiques dans les yeux pour qu'ils soient bien séduisants. Tout d'abord, pour pouvoir vous parler du coup de ces rituels de beauté, je vais d'abord vous expliquer c'était quoi la beauté à l'époque, parce que la beauté elle change d'un siècle à l'autre, d'une année à l'autre, etc. Et la beauté au 19e siècle, c'était la tuberculose. Oui, la tuberculose, donc c'était une maladie qui était hyper répandue, qui était dégueulasse et qui était hyper répandue au 19e siècle. Mais c'était trop la mode d'avoir l'air comme si on avait la tuberculose. Pourquoi? Parce qu'on était très fine, la peau très blanche, les yeux un peu qui pleurent, des jolis yeux qui brillent quoi. Les yeux fatigués, les joues un peu rosées par la fièvre, les joues creusées, des petites cernes, une peau très très pâle. À cette époque, la fragilité féminine, elle était hyper tendance. Genre vraiment, c'était vraiment comment être belle, il fallait être fragile. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des femmes, des jeunes filles, c'était hyper fréquent de s'entraîner à faire semblant de s'évanouir pour avoir l'air belle. Je trouve ça assez intéressant parce que ça montre vraiment que dans peu importe l'époque, on glorifie toujours des signes de mauvaise santé comme un standard de beauté, comme par exemple l'extrême maigreur qui était là dans les années 90 et qui reviennent aujourd'hui. Je pense qu'on sait tous que c'est commun à travers l'histoire d'être très pâle, c'était toujours un signe de beauté. Pourquoi? Parce qu'on travaillait pas dehors, donc ça montrait qu'on était riche, qu'on était délicate, c'était un symbole de pureté. Mais ce qu'on dit pas souvent, c'est comment est-ce que du coup les femmes pouvaient atteindre ce standard de beauté de la peau très pâle. Eh bien c'est très simple, au 19e siècle, à l'époque victorienne, elles mettaient de la poudre au plomb sur leur gueule. Le problème c'est qu'on sait aujourd'hui que le plomb c'est extrêmement toxique, donc ça leur faisait perdre de la peau, perdre des dents, ça alors abîmait de ouf la mâchoire, donc des fois il y avait des trous dans les mâchoires, etc. Donc c'est assez ironique quand même parce que plus du coup leur visage se dégradait, plus elles en mettaient, donc plus ça empirait, mais bon, vu que c'était que sur le long terme, ils s'en rendaient pas compte. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, elles mangeaient de l'arsenic pour du coup avoir une belle peau. On se dit mais pourquoi de l'arsenic pour avoir une belle peau? C'est quoi ce bordel? Bah, en soi, à court terme, l'arsenic ça peut te rendre les yeux un petit peu brillants, les joues un peu rosées. Sur le long terme, ça te tue, mais sur le court terme, ça te rend belle. Donc ça causait des vomissements, des lésions internes, de la chute de cheveux. Si vous avez écouté au début, je vous ai aussi parlé de yeux brillants. Mais comment on se rend les yeux brillants? En se mettant de la belladone dans les yeux. La belladone, si vous savez pas, c'est un poison. Mais ça dilate les pupilles, donc ça fait des jolis petits yeux. En italien, belladonna, ça veut dire belle femme. Comment vous pouvez savoir que c'est du poison? Comment? Bien évidemment, ça avait des effets négatifs sur les yeux, ça pouvait te rendre aveugle, voir flou, avoir des hallucinations, etc. Le corset. Le corset, c'est apparu au 19e siècle. Tout ce qui était avant, tout ce qui précédait le 19e siècle, c'était pas un corset. Le corset est arrivé au 19e siècle. C'était la mode, comme je vous ai dit, d'être très fine. Donc la taille fine, comme aujourd'hui, c'était un gros critère de beauté. C'est faux. Les femmes ne se déplaçaient pas des organes avec les corsets. Ça, c'est de la propagande post-victorienne. Parce que les hommes aimaient se moquer des tendances féminines. Bon, en même temps, quand on voit les tendances féminines, je peux comprendre, mais c'est faux. C'est vraiment quelque chose qui nous est resté ancré dans la tête, mais c'est complètement faux. Les corsets n'étaient pas douloureux, ils ne sont pas du tout censés être douloureux. Bien évidemment qu'il y avait des abus. Je pense que vous avez compris, le thème de la vidéo c'est les abus. Donc les abus c'était de trop se serrer la taille, donc faire du tight lacing. Donc là oui, ça pouvait causer des malaises et des problèmes au niveau des os. Mais c'était pas du tout la majorité des gens, ça c'est faux. Je vous ai dit que la mode c'était d'avoir l'air fragile. Les femmes se dessinaient aussi des petites veines sur la peau pour accentuer le fait qu'elles soient très pâles, qu'on voie leurs veines. Aujourd'hui, ça nous est tous arrivé de rechercher sur Insta, sur TikTok ou quoi, des petits masques maison à se faire pour avoir une plus belle peau, des plus beaux cheveux. Bah, ça existait déjà à l'époque victorienne.
faisait des bains d'urine, du masque au blanc d'œuf, donc ça c'est toujours actuel, hein. La graisse animale dans les cheveux, des petites lotions au mercure et des sangsues, pourquoi pas, c'était utilisé médicalement. Ce qui est très intéressant mais qui fait un peu peur par rapport à ces rituels de beauté, c'est qu'on n'est toujours pas à l'abri qu'aujourd'hui ça serait les mêmes choses, parce que le 19e siècle c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui on se maquille tous, c'est très commun de se maquiller, de se faire de la skincare et tout, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans nos produits? Personnellement j'ai des doutes. À l'époque victorienne c'était très commun d'utiliser du mercure dans les poudres pour se maquiller. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne sait peut-être pas encore, mais il y a des choses très négatives dans notre maquillage. Aujourd'hui encore il y a des gens qui se blanchissent la peau avec des crèmes. C'est tout à fait actuel. Avant, pour se blanchir la peau avec des crèmes, on utilisait du mercure. À l'époque victorienne, c'était la grande mode des cheveux, des gros cheveux bien longs, bien sains. Et bien, il existait des extensions de cheveux comme aujourd'hui, mais je pense que vous avez l'habitude des détails morbides par rapport à cette époque. C'était des cheveux de défunts. Voilà. Un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est les bijoux faits avec des parties du corps de personnes décédées. Ouais. La mort à l'époque victorienne, c'était quelque chose qui était extrêmement présent. Et les gens n'avaient pas peur de la mort. Au contraire, ça les fascinait. Donc c'était possible, bien sûr, de prendre les dents d'un proche défunt et d'en faire une bague, un bracelet, un collier en cheveux, etc. Comme aujourd'hui, ça revient, c'était la mode des tout petits sourcils très fins et très clairs. Parce que les gros sourcils c'était vu comme quelque chose de masculin, et je pense que vous avez compris que l'esprit c'était pas du tout d'être masculin à cette époque, au contraire c'était d'être une petite femme fragile. Vous voyez les meufs là sur TikTok qui vont se coucher avec 50 masques sur la tête, avec les trucs pour les cheveux, etc. Bah, à l'époque victorienne ça existait un petit peu. Vous savez ce qu'on mettait sur la tête? De la viande crue. C'est très conseillé hein, pour hydrater la peau, nourrir. En fait on pensait que si quelque chose nourrissait, donc la viande, ça pouvait aussi nourrir la peau. Mais ce qui me fascine le plus, personnellement, après tout ce que j'ai dit, c'est pas du tout les corsets, le plomb, l'arsenic, la viande crue sur le visage. C'est plus les critères de beauté qui sont imposés vraiment aux femmes à travers l'histoire et comment ça ne s'arrêtera jamais. Il y a constamment une obsession pour atteindre un idéal de beauté inatteignable. À cette époque, la beauté c'était être fragile, c'était être mince, c'était être faible, c'était être une pauvre petite femme. La société victorienne, elle a choisi que c'était ça. C'était ça être la beauté, c'était ça l'idéal de beauté. Et bien les femmes ont tout fait pour ressembler à ça, tout fait. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Attention, c'est facile de se dire mais ils étaient complètement fous ces victoriens. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. On pourrait penser qu'aujourd'hui on a évolué, que c'est différent, que c'est d'autres choses. Eh bien, on a un petit peu évolué d'un point, mais d'un autre. C'est très rare de voir des gens sur les réseaux sociaux qui n'utilisent pas de filtre. Il y a constamment des nouvelles tendances, constamment des influenceurs qui essaient de nous vendre des produits miracles. Il y a constamment une pression sur l'apparence en fait. Et je suis persuadée que dans 200 ans, les gens se moqueront de notre époque comme on se moquait, comme on se moque actuellement de l'époque victorienne. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester conscient sur le fait, sur le tout, cette histoire de produits miracles qu'on vous vend. Sachez que c'est faux. Il n'y a pas de produits miracles. Et si vous voulez avoir une belle peau, il faut manger bien. Tout passe par l'alimentation et pas par des crèmes machin quoi. Toutes les époques pensent avoir trouvé une solution miracle pour la beauté. Or, ça n'a jamais été le cas. La prochaine fois que vous verrez une nouvelle trend TikTok qui vous paraît dangereuse ou un influenceur qui vous promeut une crème pour blanchir les yeux comme c'est arrivé cette année ou l'année dernière, je sais plus. Vous penserez à ça, vous penserez à l'époque victorienne et vous vous direz on n'a peut-être pas tant évolué que ça.